Bonjour et bon sabbat à chacun et à chacune. Comme chaque année, nous avons rendez-vous pour ce que nous appelons le sabbat de l'Union. C'est l'occasion de partager un temps de culte commun avec l'ensemble des églises adventistes de France, de Belgique et du Luxembourg. Ce territoire est celui de l'Union des fédérations adventistes, dont le siège se trouve ici, derrière moi, à Damary-les-Lys. Cette année, le pasteur et le président de l'Union franco-belge, David Millard, que je vais retrouver dans un instant, nous propose une réflexion biblique autour du souvenir. Le souvenir n'est pas seulement la mémoire du passé, il est une racine spirituelle, un fil qui relie notre histoire à notre foi, notre expérience à la fidélité de Dieu. La Bible elle-même nous invite souvent à nous souvenir, comme ce passage du Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir. » Alors se souvenir, c'est reconnaître que Dieu a été présent dans nos joies comme dans nos épreuves. Se souvenir, c'est aussi rendre grâce pour les femmes et les hommes qui ont semé la foi avant nous, pour les bénédictions reçues, mais aussi pour les leçons apprises. Et se souvenir, c'est aussi renouveler notre engagement, car celui qui se souvient des bienfaits de Dieu trouve la force de continuer à lui faire confiance. Alors en ce jour de sabbat, que nos chants, nos prières, notre adoration et ce culte tout entier soient une manière de dire « Seigneur, nous nous souvenons de ta bonté et nous choisissons encore de marcher avec toi. » Il est maintenant temps de rejoindre le pasteur David Millard qui va partager une réflexion biblique pour nous ce matin. Je lui laisse donc la parole. Chers amis, chers membres, chers frères et chères sœurs, je suis heureux de pouvoir passer ces quelques minutes avec toi en cette nouvelle année. Célébrer une nouvelle année, c'est pour moi reconnaître que Dieu est et reste le maître de mon temps. Et il est celui en qui je place ma confiance pour 2026. Il est celui dont la promesse est certaine et qui, je le crois fermement, tiendra parole de continuer à nous accompagner chaque jour jusqu'à son prochain retour. Je suis honoré de la confiance qui m'a été accordée et de pouvoir porter la voix de l'Église adventiste de France, de Belgique et du Luxembourg pour les 3 prochaines années. Et c'est avec un esprit de prière et de reconnaissance pour la direction divine que je veux entamer l'année 2026 avec chacun de vous. Nous sommes, je le crois fermement, une église militante, riche par son histoire, par sa diversité et par sa créativité. Et nous continuerons ensemble, en 2026, à mettre cette richesse au service de notre société. Cette phrase de motivation que notre Église mondiale propose pour la période 2025-2030, ancrée dans la Bible, engagée dans la mission, est pour moi plus que jamais d'actualité. Oui, nous sommes porteurs d'un message d'espérance. Nous sommes porteurs d'une lumière qui ne vient pas de nous. Mais cette lumière nous a été donnée dans la confiance, afin de servir à illuminer le sentier de l'humanité. Et notre monde a besoin de cette lumière et qu'elle puisse briller dans les coins les plus sombres. Le christianisme n'est pas qu'un concept, ce n'est pas qu'un passe-temps pour les personnes qui ne trouvent rien de mieux à faire ou qui veulent juste se sentir différents des autres. Non, le christianisme est une promesse, un engagement, une réalité que nous vivons quotidiennement. Dieu est vivant. Christ nous a réconciliés et nous donne la force d'aimer notre prochain, d'agir pour un monde plus juste et d'annoncer haut et fort que le mal que nous avons vu en 2025, les injustices que nous verrons en 2026, les larmes, les pleurs, les maladies et les tragédies, toutes ces choses n'auront en aucun cas le dernier mot. Jésus, notre Sauveur, est celui qui aura le mot final. Il y a quelques années encore, certains observateurs prédisaient la disparition imminente du christianisme en Europe. L'avenir semblait appartenir à une société totalement sécularisée, où la foi serait reléguée au rang de folklore ancien. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde à certains endroits, il y a de quoi avoir un petit frisson. Je suis ici dans un entrepôt qui autrefois employait près d'une 40aine de personnes. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. La religion institutionnalisée perd en effet du terrain, mais la soif de spiritualité n'a fait qu'augmenter. La foi ne disparaît donc pas, mais elle demande à ce que son vécu communautaire accepte de se réinventer, de se laisser toucher par l'esprit vivant du Christ, qui nous conduira sur le chemin à suivre pour continuer la mission. D'ailleurs, vous serez nombreux
à me dire que les éditions Vie et Santé ont fermé et n'existent plus. Grave erreur. Elles tiennent encore le flambeau de la mission qui leur a été confiée par son fondateur. Il y a 150 ans, un homme de vision, un homme de foi et un homme d'obéissance, John Andrews, acceptait de quitter le confort de son pays natal, de traverser l'Atlantique et de venir rejoindre une petite communauté suisse d'adventistes. Cette communauté, toute fraîchement convertie, était à peine une cinquantaine. Et ils n'avaient pas tout compris du message adventiste, mais ils étaient convaincus par une chose. Jésus les invitait à témoigner de leur foi. Il y a exactement 150 ans, en 1876, John Andrews a fondé la publication Signe des temps, qui est l'ancêtre des éditions Vie et Santé. Cet homme a compris que pour partager l'espoir, il fallait devenir accessible à la population. Il a donc utilisé le média à la mode en son temps et il a utilisé le moyen de communication le plus efficace à cette période pour partager la bonne nouvelle de la réconciliation en Jésus. Sa mission ne fut pas simple. Il a rencontré bien des défis et des déconvenus. Mais il a cru, il a persévéré et il a eu un impact bien plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Son ancrage dans la Bible a motivé son engagement dans la mission. Cette maison d'édition, créée en Suisse par John Andrews, sera un temps abritée à La Linière, avant d'être délocalisée ici à Damary-lès-Lys en France. Et elle va toucher des personnes non seulement en Europe francophone, mais selon l'historien Gilbert Valentine, nous avons des traces des premières impressions de cette revue en Turquie, en Égypte et même en Russie. John Andrews, le premier missionnaire officiel de l'Église adventiste, vivra en Europe une vie frugale, au seuil de la pauvreté. Jusqu'à la fin, à l'âge d'à peine 54 ans, il continuera d'écrire pour Signe des temps son espérance et de partager, même sur son lit de mort, que Jésus revient bientôt. C'est également en 1876, il y a 150 ans, que le prédicateur canadien Daniel Bourdeau, ancré dans la Bible et engagé dans la mission, commença son évangélisation à travers la France et convertit les tout premiers adventistes du 7e jour de France. C'est grâce à ce dévouement que la Belgique, puis le Luxembourg, seront à leur tour touchés quelques années plus tard par d'autres missionnaires venus de France. L'Évangile est une chaîne humaine. La fidélité d'une seule personne peut avoir des résultats extraordinaires entre les mains de Dieu. De ces vies et de ces histoires, je retiens que l'action de Dieu ne se mesure pas à l'œil du succès humain. Si tu m'écoutes en ce moment, et si tu partages comme moi l'espérance en Jésus, c'est grâce à ces hommes, c'est grâce à ces femmes qui n'ont pas hésité à quitter leur zone de confort pour se lancer par la foi dans l'aventure divine. Signe des temps est encore un magazine qui existe aujourd'hui et qui continue à partager un message d'espérance ancré dans la Bible et engagé dans la mission. La maison d'édition, certes, ne porte plus ce nom, mais Vie et Santé est encore présent pour témoigner de l'impact concret de la rencontre avec Jésus. Il s'agit de vivre pleinement sa vie avec la meilleure santé possible afin de rester un membre actif dans notre société. Ancré dans la Bible, engagé dans la mission reste le leitmotiv qui nous porte et nous fait avancer. S'engager dans la mission, c'est comprendre l'importance du message biblique et choisir de devenir militant pour la cause du Christ. En 2026, l'Église adventiste du 7e jour manifeste son militantisme par ses engagements concrets. Grâce à ADRA, nous servons les plus démunis à travers le monde. Nous démontrons que l'amour du Christ nous presse à aider l'autre, à se tourner vers lui et à prendre soin de cet autre à travers lequel nous rencontrons aussi Jésus. Pour nous, l'humanitaire, ce n'est pas juste une approche d'évangélisation, ce n'est pas juste un moyen de s'offrir une meilleure conscience. Pas du tout. Aider son prochain, c'est la démonstration concrète de la transformation que Jésus a opérée dans mon cœur et qui continue à opérer chaque jour. ADRA est la face visible de ce souci d'autrui. Mais pour nous, chrétiens adventistes, c'est un mode de vie qui nous accompagne dans tous les actes de notre quotidien. C'est afin de faire de notre foi un engagement social et politique fort que nous servons les besoins de nos contemporains. Savais-tu qu'à travers le monde, sur les quelques 350 000 personnes employées par l'Église adventiste, seuls environ 22 000 sont des pasteurs? Que font les autres? Eh bien, ils enseignent, ils soignent, ils forment.
Ils et elles répondent aux besoins concrets de la création de nos frères et sœurs en humanité. L'Église adventiste, ce n'est pas seulement un lieu où on vient chanter. C'est une communauté engagée en faveur d'un monde meilleur dès aujourd'hui. Que ton règne vienne n'est pas juste un vœu pieux, mais une réalité que nous cherchons à concrétiser chaque jour. Être sincèrement ancré dans la Bible se manifeste forcément par une mise en mouvement dans la mission. C'est vrai pour tous les chrétiens, mais cela est particulièrement vrai de l'Église adventiste du 7e jour. Alors, sais-tu quelle est la mission que Dieu t'a confiée? S'engager dans l'Église adventiste, être ancré dans la Bible, c'est aussi défendre du mieux possible la liberté de conscience et de religion de chaque personne sur Terre. Cette année, nous allons célébrer les 80 bougies de l'Association internationale de défense de la liberté religieuse, AIDLR. Oui, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et même si certains continueront à faire un mauvais usage de cette liberté, nous continuerons à la défendre jusqu'au retour du Christ. En 2025, nous avons vu une augmentation significative des persécutions des chrétiens à travers le monde. Et même en Europe, nous voyons une augmentation des actes de malveillance, voire d'agression. L'intolérance progresse. Et il en va de même des divisions et des conflits. Être ancré dans la Bible, être engagé dans la mission, c'est pour moi aussi m'engager à lutter contre toute forme de dévalorisation de l'autre. Que ce soit parce qu'il est du monde, ou pas assez spirituel, ou trop conservateur, ou libéral. Qu'importe l'excuse et la raison. Même lorsque je suis convaincu d'avoir raison et de défendre le bon droit. La dignité de mon frère, la dignité de ma sœur, ne sont pas des choses à vendre aux enchères. C'est un droit divin. Même Caïn, après son acte ignoble, bénéficie de la protection divine pour sa vie. Nous n'avons donc pas d'excuses. Et je suis fier de faire partie d'une église qui, dès 1893, a fondé l'une des premières associations de défense de la liberté de religieuse et de conscience dans le monde, afin de protéger la dignité de tous les hommes et de toutes les femmes. Notre société a besoin d'une lumière claire en ce qui concerne le respect de la dignité de l'autre à travers le respect de ses croyances et au respect de sa conscience. Nous ne défendons pas la liberté religieuse de manière seulement égoïste, seulement pour avoir notre sabbat. Mais nous faisons de la liberté religieuse et de conscience la condition fondamentale à toutes les autres libertés. Le comprendre et le vivre, déjà au sein de nos églises, sera pour 2026 un témoignage puissant de la présence divine dans nos vies. Souhaites-tu, toi aussi, t'engager cette année pour défendre la dignité humaine? Eh bien, que ce soit en répondant aux besoins primaires, ou en prenant la défense de la liberté de conscience des autres. Que ce soit en soutenant l'éducation adventiste ou en t'engageant à l'Église dans les différents départements. Dieu a une mission pour toi. Es-tu prêt? Depuis les efforts missionnaires des prédicateurs Andrews et Bourdeau, il y a de cela 150 ans jusqu'à aujourd'hui, les choses ont changé, mais en même temps, les défis sont restés très similaires. Notre Église est encore en construction. Derrière moi, ce nouveau siège de l'Union franco-belge qui sort enfin de terre grâce à Dieu est le témoignage même que la persévérance et la confiance en Dieu sont récompensées par des fruits. Pour notre union, nous sommes passés des quelques 17 personnes baptisées en 1877 en France à près de 21 000 membres répartis sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Je suis à la fois reconnaissant à Dieu pour le chemin parcouru et à la fois plein d'anticipation pour le chemin qui nous reste à parcourir. La mission est une valeur centrale à notre foi adventiste. Mais la mission, comme le terme évangélisation, est devenu un mot tellement employé qu'il en perd parfois sa pertinence. J'ai un peu l'impression qu'on parle de mission comme un hamster qui tourne en rond dans sa roue. Mais laisse-moi te partager une vérité sur la mission et à quoi elle sert. Je vais peut-être te choquer, mais nous n'avons pas reçu la mission de convertir toutes les personnes de nos pays. C'est absolument impossible, même pour un Dieu d'amour qui respecte notre liberté. Seul un dictateur prêt à commettre un massacre pourrait convertir 100% des Français, des Belges et des Luxembourgeois de ce monde.
La mission du Christ consiste à être la lumière du monde, un phare dans la nuit, c'est-à-dire à briller pour que les personnes de notre société aient une occasion d'être interpellées par Dieu. Libre ensuite à ces personnes de faire leur choix, de décider pour elles-mêmes si oui ou non elles souhaitent répondre à l'appel de Dieu. Et je crois justement que dans ce domaine, l'Église adventiste a un rôle particulier à jouer. J'aime beaucoup la pensée d'Ellen White qui dit que dans les temps de la fin, notre monde aura besoin d'une Église restée fidèle et qui sera capable de restaurer auprès de notre société l'image du caractère parfait de Dieu. C'est parce que lorsque Jésus prie que la volonté divine se fasse sur la terre comme au ciel, il y a là la preuve que ce que nous voyons quotidiennement comme massacre, comme démonstration d'égoïsme, comme destruction, ne représente pas la volonté divine. Dieu n'est ni un père fouettard qui utilise les catastrophes pour nous punir, ni un père laxiste qui ne se soucie pas de notre croissance. L'Église adventiste porte une vision de qui est Dieu, une vision de comment ouvrir son cœur à sa présence, à cette insistance respectueuse décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Dieu se soucie de nous, il nous interpelle, il nous envoie des signaux et des appels de phare. Mais le Dieu qui se révèle dans la Bible ne défonce pas la porte pour nous contraindre et nous obliger à l'accepter. Autour de nous, et même dans nos églises, il y a des personnes qui sont à la recherche de ce Dieu. Des personnes dont l'âme ne s'est pas satisfaite des portraits de Dieu qu'elles ont reçus, car elles ont eu la bonne intuition qu'il manque quelque chose. Je reste donc convaincu que l'Église adventiste est une Église prophétique, voulue par Dieu pour accompagner de telles personnes et pour répondre à l'appel d'une époque où, malheureusement, les gens, même les croyants, succombent à la tentation de façonner un Dieu à leur image plutôt que de se laisser façonner dans les mains du potier divin. Nous avons donc une mission de continuer à porter une parole biblique et divine, la plus fidèle possible, même lorsque son contenu devient impopulaire et transgressif, ou, pour certains, trop mou et pas assez tranchant. Après tout, pour certains, aujourd'hui particulièrement, même la notion de pardon est devenue si compliquée. Alors, pour impacter notre société, il y a une réalité simple. Nous ne recherchons pas la croissance comme une fin en soi, ou pour construire de plus grandes et plus belles églises. Nous recherchons la croissance de l'Église car nous comprenons que son identité voulue par Dieu est celle d'une plante qui, lorsqu'elle s'abreuve à la source de la vie, au trône de la grâce, grandit et se développe. Nous voulons être visibles afin que nos pays ne puissent plus ignorer l'existence d'une Église ou d'un mouvement et de notre message. Que face à la montée des extrêmes, nous puissions porter haut et fort une alternative. Face à la montée de la violence, que nous puissions être un modèle crédible d'apaisement et de réconciliation. Être présent et être actif dans nos sociétés, c'est permettre à une personne étant en quête spirituelle de savoir que nous existons et de trouver grâce à notre témoignage le chemin qui mène au Père. Toucher et impacter positivement une population, c'est aussi réussir à sortir de l'entre-soi, de son confort. Et c'est une preuve dans la capacité d'adaptation et d'incarnation du message de l'Évangile, et ce pour, évidemment, le bien-être de nos contemporains. Pour que notre message adventiste puisse impacter notre société, il nous faudrait pouvoir toucher environ 2% de la France, de la Belgique et du Luxembourg. C'est le seuil qui permet à notre vécu du christianisme d'avoir un impact sociétal et de transformer positivement nos sociétés. Ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies transformées, des parcours bouleversés, des cœurs qui redécouvrent la voix douce mais puissante de l'Évangile et qui rendent cette expérience plus accessible pour les autres. Alors, où en sommes-nous dans l'accomplissement de notre mission? Au Luxembourg, il nous faudrait 211 ans au rythme de croissance actuel pour que le pays soit considéré comme étant atteint par notre message. En Belgique, il faudrait 221 ans pour que ce soit le cas. Et en France métropolitaine, 212 ans. Il y a pourtant quelque chose qui me frappe. C'est que nos territoires européens, longtemps jugés frileux à la religion, à la foi,
sont en plein rebond de conversion. Contrairement aux pronostics les plus enthousiastes voyant le christianisme disparaître, nous voyons depuis quelques années une inversion qui témoigne d'une soif spirituelle intense. Et ce qui frappe le plus, c'est le visage de ce renouveau. Des jeunes, souvent issus de la génération Z, marqués par l'angoisse de l'isolement post-Covid, par les crises du monde moderne, mais aussi habités par une soif d'authenticité et de transcendance. Ils ne veulent pas seulement croire, ils veulent rencontrer, vivre, comprendre. Ils cherchent une foi vécue, choisie, enracinée dans le réel. Dans ce contexte, les paroles de Jésus prennent une force nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et encore, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La moisson est grande, nous a promis le Christ. Alors, que nous manque-t-il pour répondre à cette soif de spiritualité de ceux qui nous entourent? Je ne souhaite pas seulement nous encourager à nous investir dans la mission, mais je souhaite nous inviter à un temps de reconnexion avec la source même de cette mission. Je suis persuadé d'une chose, Dieu nous attend. Il attend de pouvoir nous envoyer les personnes qu'il a déjà appelées et qui cherchent son visage. Cette mission n'est pas une page du passé. Elle est notre présent. Elle est notre réponse au monde qui, après avoir cru pouvoir vivre sans Dieu, redécouvre combien l'homme a besoin d'espérance, de vérité et de salut. Alors oui, le christianisme devient peut-être plus minoritaire, mais aussi plus engagé, plus personnel, plus missionnel. Ce n'est plus une foi héritée, mais une foi choisie. Et cela nous interpelle. Car si des milliers de jeunes adultes choisissent aujourd'hui de suivre le Christ, comment pourrions-nous rester spectateurs? Et surtout, comment pouvons-nous nous préparer à les accueillir? En tant qu'Église, nous sommes ensemble les gardiens d'une mission. Et cette mission, aujourd'hui plus que jamais, est urgente, pertinente et possible. Ancrée dans la Bible, engagée dans la mission. Ancrée dans la Bible et engagée dans la mission. Toucher notre population est un objectif qui reflète un seuil critique où l'influence chrétienne devient suffisamment significative pour transformer positivement la société et témoigner de la puissance transformatrice de l'Évangile dans un contexte sécularisé. Ancré dans la Bible, engagé dans la mission. Oui, la tâche est immense, mais le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Je nous souhaite de laisser sa lumière briller en nous en 2026. Nous sommes une Église en mouvement, en construction. Une Église qui s'édifie non seulement par l'action du Saint-Esprit, mais également par la communion fraternelle. Se rappeler de comment Dieu nous a guidés par le passé est essentiel pour notre avenir. En l'espace de 150 ans, notre Église a réussi de manière extraordinaire à impacter notre société. Nous avons à travers l'Europe des écoles, des hôpitaux, des industries. Nos églises témoignent chaque sabbat de la présence du Christ. Mais le meilleur est encore à venir. Car, dit la Bible, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Redonnons donc du sens à la mission et osons adopter des méthodes aussi modernes que celles de nos pionniers, afin de permettre à nos contemporains d'avoir le choix, de rencontrer Dieu d'une manière qui saura parler à leur âme. Et puisse la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonder nos cœurs. Et je vous dis Amen et à très bientôt. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. Je serais fou d'abandonner. Oui, tu es tout pour moi. Jésus,
Agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Tu prends mon péché, ma croix, ma honte, élevé, je bénis ton nom. Oui, tu es tout pour moi. Lorsque je tombe, tu me relèves. Quand je sors, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Oh Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Digne est ton saint nom. Digne, oh digne est ton nom. La mission, elle passe aussi par ton téléphone, par les réseaux sociaux, par les médias. Et c'est pourquoi nous sommes aussi ici, dans le studio de l'Union. Nous avons voulu aussi vous montrer, par cette mission numérique, comment nous pouvons, chacun de nous, pouvoir transmettre ce message de l'Évangile. Mais aujourd'hui, cela passe aussi par toi. Nous avons vu à travers ce sabbat de l'Union toutes les possibilités qu'il y avait dans notre Église. Mais qu'allons-nous faire aujourd'hui? Alors pendant cette prière, et cette bénédiction qui se trouve dans le psaume 121, recevons cette force du Seigneur pour aller et faire des disciples. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci de nous avoir accordé ton Esprit Saint. Merci de retirer en nous toute peur et toute hésitation face à cette mission. Merci de faire de nous tes témoins face à tous ceux qui en auront besoin. Oui, Père, nous nous mettons à ta disposition. Alors donne-nous ton Saint-Esprit en abondance et qu'il n'y ait plus d'hésitation, de peur, de frein, parce que tu es au contrôle. Oui, Seigneur Jésus, que ta mission grandisse partout dans ce monde et que chacun puisse ressentir la présence de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu entreras. Dès maintenant et pour toujours. Amen.